12 € pour du papier toilette, 60 € pour un pack de lessive, 800 € par mois pour un studio à Saint-Paul de la Réunion. Voici quelques exemples des prix exorbitants qui sont pratiqués dans les Outre-mer. Les produits alimentaires coûtent 40% plus cher en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à la Réunion et 30% à Mayotte par rapport à l'Hexagone. Aujourd'hui, selon l'autorité de la concurrence, le coût de la vie dans les territoires ultramarins est en moyenne de 19 à 38% plus élevé que dans l'Hexagone. Pourtant, la grande pauvreté y est 5 à 15 fois plus importante. Nos concitoyens et concitoyennes des Outre-mer n'en peuvent plus de cette inégalité, qui est intolérable. En témoignent les récentes mobilisations de la population que nous souhaitons, avec mon groupe La France Insoumise, saluer, car c'est un combat pour la dignité humaine. La vie chère dans les Outre-mer n'épargne pas le logement. 3 ultramarins sur 10 sont mal logés, soit plus de 600 000 personnes. 64% de la population ultramarine sont éligibles au logement social, mais seuls 25% des ménages sont hébergés dans les logements sociaux, faute de construction suffisante. Et pour certaines familles, le loyer représente jusqu'à 80% de leur budget. À La Réunion, mon île natale, les loyers ont augmenté de 35% en 5 ans. C'est la 4e région de France où les loyers sont les plus élevés, et ce, alors que plus de la moitié de la population vit avec moins de 1 100 € par mois. En déplacement à Mayotte en avril dernier, j'ai pu constater à quel point ce territoire français est abandonné par l'État. Non seulement la reconstruction est toujours attendue, mais surtout Mayotte est traitée à part pendant trop longtemps. Les Mahorais et les Mahoraises en ont assez de dérogations, de spécificités, celles qui les différencient du reste du territoire. La promesse de la République, c'est l'égalité devant la loi pour tous et pour toutes. Alors quoi ? Les habitants et les habitantes des Outre-mer seraient-ils des sous-citoyens ? Nous ne pouvons accepter. La cherté de la vie est une réalité et une injustice vécue au quotidien. L'encadrement des loyers instauré par la loi Elan depuis 2018 a fait ses preuves dans les communes où il a été expérimenté, comme à Paris par exemple, où il a permis de mettre les propriétaires véreux au pied du mur et a contribué à réduire la hausse des loyers. Mais encore une fois, les territoires ultramarins en ont été exclus car la loi a été pensée sans eux. Une injustice de plus, alors même qu'ils sont les territoires qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi nous soutenons votre proposition d'étendre à toutes les communes ultramarines la possibilité d'expérimenter l'encadrement des loyers pour une durée de 5 ans. Elle ne peut à elle seule combler toutes les difficultés du logement dans les Outre-mer, mais elle est un premier pas qui est essentiel. Nous, la France Insoumise, souhaitons même aller au-delà en pérennisant et en généralisant l'encadrement des loyers à l'ensemble des territoires, Outre-mer compris évidemment, car ce dispositif ne doit pas rester qu'une expérimentation. Enfin, nous soutenons également vos dispositions qui visent à améliorer l'habitat dans les Outre-mer, car elles permettront notamment de développer les filières locales du BTP et ainsi de réduire les coûts liés à l'importation de matériaux de construction conformes aux normes européennes. Chers collègues, ce vote est l'occasion pour l'Assemblée nationale de réparer une inégalité instaurée par la loi Elan. Cette proposition de loi est donc une proposition de justice et nous la voterons. Je vous remercie.